Bonjour EV4. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau chapitre. C'est le chapitre 10. Les animaux d'eau douce. Livre, page 42 jusqu'à 44. Vous pouvez suivre avec moi dans votre livre à la page 42. Document A. Tous ensemble s'amusent dans les temps. Question 1. Citez les animaux des milieux d'eau douce présents dans ce document. Très bien, je peux voir la grenouille, le plancton animal, le géri, le moustique, la larve de libellule, la libellule, la sangsue, l'escargot, le ver de vase et le dithyque. Bon, la question 2. Indiquez le mode de déplacement du moustique. C'est-à-dire, le moustique numéro 3, comment il se déplace? Est-ce qu'en rampant, en marchant, en volant, en sautant ou bien en nageant? À toi de choisir. Très bien, le moustique se déplace en volant. Indiquez le mode de déplacement de l'escargot. Voilà, l'escargot se déplace en rampant. Maintenant, indiquez le mode de déplacement du plancton animal, numéro 7. Voilà, il se déplace en nageant. Et finalement, indiquez le mode de déplacement de la grenouille, numéro 1. Très bien, la grenouille se déplace en nageant et en sautant. Question 3. Indiquez où vit chacun des animaux suivants. Le ver de vase, où vit-il? C'est le numéro 10. Est-ce qu'il vit sur la surface de l'eau, en dehors de l'eau ou bien au fond de l'eau? Parfait, le ver de vase vit au fond de l'eau, dans la vase. Et le moustique, où vit-il? Très bien, le moustique vit dans l'air. Et le géri, numéro 2. Très bien, le géri vit sur la surface de l'eau. Maintenant, pour pouvoir revoir ces questions que je viens de vous poser, vous pouvez les lire ici. Passons au document B. À chacun de ces animaux ses particularités. Parmi ces 3 animaux, nommez l'animal qui sort de l'eau au printemps. Bravo, c'est la grenouille verte qui sort de l'eau au printemps. Maintenant, nommez l'animal qui a une vue perçante, c'est-à-dire qui voit très bien. Voilà, c'est la libellule. Indiquez la nourriture de la grenouille verte. C'est-à-dire de quoi se nourrit la grenouille verte? Très bien, elle se nourrit d'insectes et de vers. Citez une préférence de la truite. Qu'est-ce qu'elle préfère, la truite? Très bien, la truite aime les eaux agitées et froides. Voilà les questions que je viens de vous poser. Maintenant, vous avez aussi 3 animaux devant vous. Le géri, l'escargot d'eau douce et le dithyque. Indiquez le secret du géri. Bravo, son secret est dans ses pattes. Quand vous le voyez, on appelle l'escargot d'eau douce pourpre d'eau douce.
Vous pouvez expliquer pourquoi on l'appelle pourpre d'eau douce? Très bien, on l'appelle pourpre d'eau douce car si tu le taquines, il répand une goutte de sang. Indiquez maintenant à quoi ressemblent les pattes du Ditik. Voilà, les pattes arrière ressemblent à des nageoires. Peux-tu maintenant distinguer la truite du Ditik? C'est-à-dire, trouve au moins une seule différence entre ces deux animaux. La truite ne possède pas de pattes. Par contre, le Ditik a des pattes. Maintenant, nous allons essayer de lire ensemble le bilan. Les milieux d'eau douce abritent une grande variété d'animaux. Grenouilles, libellules, Ditiks, géris et d'autres. Voici les questions que je viens de vous poser. Maintenant, faisons une petite restructuration des pages 42 et 43. Les animaux de l'étang peuvent vivre dans l'air, comme la libellule, peuvent vivre à la surface, comme le géri, peuvent vivre dans l'eau, comme le Ditik, et peuvent vivre dans la vase, comme le ver de vase. Peux-tu reprendre maintenant tout seul? Bon travail! Passons à la page 44, les animaux d'eau douce et les plantes. Les animaux d'eau douce peuvent-ils se suffire de l'eau pour vivre? Comment se servent-ils des plantes qui les entourent? Alors, voyons le premier document. L'escargot d'eau douce est heureux de ronger les feuilles des plantes. La grenouille dort immobile sur la tige d'un roseau. Alors, citez la nourriture de l'escargot. De quoi se nourrit-il l'escargot? Voilà, l'escargot se nourrit des feuilles des plantes. Indiquez le lieu où dort la grenouille. Très bien, la grenouille dort sur la tige d'un roseau. Et maintenant, regardez, de petits poissons pondent des œufs sur des larges feuilles ou des morceaux de bois. Et la petite araignée des eaux tisse une toile sur une plante. Ce sera son logis, c'est-à-dire où elle va habiter. Indiquez le lieu où les poissons pondent leurs œufs. Très bien, les poissons pondent leurs œufs sur de larges feuilles ou bien des morceaux de bois. Finalement, citez le logement de l'araignée. Où habite l'araignée? Très bien, sur une toile, sur une plante. Donc nous allons lire ensemble le bilan. Les plantes d'eau douce sont d'une grande utilité pour les animaux d'eau douce. Les animaux d'eau douce peuvent, grâce à ces plantes, se nourrir, dormir, s'abriter, pondre des œufs. Voici les questions que je viens de vous poser. Vous pouvez les revoir. Maintenant, passons à la restructuration de la page 43. Les animaux d'eau douce peuvent se nourrir comme l'escargot. Les animaux d'eau douce peuvent dormir comme la grenouille. Les animaux d'eau douce peuvent s'abriter comme l'araignée. Les animaux d'eau douce peuvent pondre des œufs comme le poisson. Maintenant,
Vous pouvez faire les applications dans le dossier page 69, 70, parties A et B. Bon travail!